Voici notre vidéo suivante sur la résolution de problèmes numériques, notre chapitre numéro 32, avec de nouveaux problèmes pour aujourd'hui. Comme dans les vidéos précédentes, tu as toujours besoin de matériel, de quoi écrire bien sûr, ardoise et feuilles, et une calculatrice seulement pour vérifier les calculs, puisque l'objectif est bien de t'entraîner aux additions et aux soustractions. Allez, premier problème. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de voitures, mais de jetons. Trouve le nombre de jetons au début dans la boîte. Au début, il y a des jetons dans une boîte. On ne sait pas combien. On met 12 jetons. À la fin, il y a 64 jetons dans la boîte. Combien y avait-il de jetons au début? Imagine la situation. Tu as une boîte avec des jetons à l'intérieur. On en met en plus 12. Et on sait qu'au final, il y en a 64. Donc au début de l'histoire, il y en avait moins qu'à la fin. D'accord. Comment imaginer ta situation? Comment faire pour trouver ce qu'il y avait au début? Imagine, fais ton calcul, puis remets la vidéo pour corriger. Pause. Donc tu avais un nombre dans la boîte au début de l'histoire, avant. On en a remis en plus 12, et à la fin il y en avait 64. Pour savoir combien il y en avait au début, il faut ressortir les 12 que nous avions mis juste avant. Les 12 qu'on vient de mettre, il faut les enlever. Eh oui, parce qu'on a oublié de compter au début. Donc pour retrouver combien il y en avait, il faut qu'on enlève ces 12. Et si on les enlève, on doit faire une soustraction. Comme dans notre addition, on ne sait pas le nombre de départ, faisons une soustraction, 64 moins 12. 64 moins 12 est posé. Je commence par la colonne des unités, en commençant toujours par en haut. 4 moins 2 égale 2. Colonne des dizaines, 6 moins 1 égale 5. 64 moins 12 égale 52. Il y avait donc 52 jetons au début dans notre boîte. Maintenant, nouveau problème. Trouve le nombre de jetons au début dans la boîte, toujours pareil. Donc au début, il y a des jetons dans une boîte. On en enlève 18. On enlève 18 jetons. À la fin, il y a 84 jetons dans la boîte. Donc imagine la situation, tu as une boîte devant tes yeux, tu enlèves 18 jetons, et il t'en reste encore 84. Donc au début de l'histoire, il y en avait plus. Il y avait plus de jetons au début qu'à la fin. À la fin, quand tu auras fait ton calcul, tu feras attention que le nombre que tu as trouvé dans ton calcul soit plus grand que 84. Alors, réfléchis, revois ta situation. Souviens-toi que ce qui est intéressant pour trouver l'opération, c'est de faire l'histoire à l'envers. Imagine ta situation, trouve ton calcul, réalise ton calcul et remets la vidéo pour écouter la réponse. Pause. C'est un peu flou, je m'en excuse. Tu vois ici le dessin qui t'explique qu'au début de l'histoire, il y avait un certain nombre de jetons. On en a enlevé 18 et qu'à la fin, il y en a 84. Donc ce qu'on doit faire ici, c'est raconter notre histoire à l'envers. On en a 84. Si on veut savoir ce qu'il y avait au début, eh bien, il faut qu'on remette les 18 jetons qu'on vient d'enlever. Il faut qu'on les rajoute pour retrouver notre nombre de départ. Donc, il va falloir faire une addition. 84 plus 18. Donc, je commence par les unités. Attention, c'est une addition. Donc, 4 plus 8 égale 12. Je pose le 2, je retiens 1. 1 plus 8, 9. Plus encore 1, 10. 84 plus 18 égale 102. Et tu vois bien ici que le nombre que je viens de trouver est plus grand que 84. Il y a donc des chances que ce soit juste. Vérifie donc à la calculatrice si tu as un doute. Qu'est-ce qu'ils font, page 137 ? Ouais. Et maintenant, tu vas pouvoir faire les mêmes exercices, le même genre d'exercice. À la page 137, tu vas faire l'exercice numéro 2, les deux exercices de la boîte et du livre, avec
Tom et Lila aujourd'hui. Prends ton fichier, fais les exercices, et si tu as besoin d'être sûr et si tu as besoin de correction, alors attends dans cette vidéo, je ferai la correction avec toi. Ne triche pas, fais le travail d'abord. Allez, tu arrêtes la vidéo ou tu mets en pause. Trouve le nombre de figurines dans la boîte de Tom au début. Ça sera pour notre correction. Tom a une boîte de figurines. Il sort 12 figurines de cette boîte pour jouer. Il reste 23 figurines dans la boîte. Après, combien de figurines y avait-il dans la boîte avant qu'il joue? Eh bien, pour le savoir, il fallait qu'on remette à l'intérieur celles qu'il avait sorties, tout simplement, comme s'il allait les ranger à la fin de son jeu. Donc notre calcul, c'était 23 plus 12, puisqu'on les remet dans la boîte pour vérifier. On fait un joli trait de résultat. Et je commence à compter par les unités, et c'est un plus. 3 plus 2, 5. 2 plus 1, 3. Au début de l'histoire, il y avait donc 35 figurines, avant qu'il ne joue avec. Voyons maintenant Lila. Trouve le nombre de timbres de Lila au début. Lila a un album de timbres du monde. Elle range les nouveaux timbres. Elle en range 15. Elle range 15 nouveaux timbres. Il y a maintenant 245 timbres dans son album. Combien y avait-il de timbres dans son album au début? Vu qu'elle vient d'en recoller, c'est comme quand tu mets tes cartes Pokémon ou tes cartes dans un album. On est bien d'accord que comme elle en a à rajouter, au début de cette histoire, il y en avait moins. Donc notre nombre doit être moins grand que 245. Maintenant, prenons l'histoire dans l'autre sens. Si elle a oublié de les compter au début, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va simplement ressortir les 15 qu'elle vient de mettre. Donc elle part des 245 et elle va enlever les 15 qu'elle vient de mettre. Ils vont donc être en moins les 15 qu'elle vient de mettre. Et comme ça, on va trouver bien ce qu'elle avait au début. Je fais mon joli trait de résultat juste en dessous. Pas sur les chiffres, attention, juste en dessous. La petite ligne là. Et je compte. Attention, c'est une soustraction cette fois-ci. 5 moins 5. J'en ai 5, je les enlève tous, il en reste 0. 4 moins 1, 3. 2 moins 0, 2. Il y en avait 230 au début dans son album. Et voilà pour la correction d'aujourd'hui. J'espère que tu avais bien trouvé, que tout ça te fait de mieux en mieux comprendre. Dans ce chapitre, ce qui est important, c'est de réfléchir si tu dois faire une addition ou une soustraction. Maintenant, peut-être n'as-tu pas terminé ce travail-là la dernière fois. Si c'est le cas, tu peux le continuer, voire le finir. Sinon, quoi qu'il en soit, cette vidéo est terminée. À bientôt!